Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de culture, de peinture et on va parler avec l'auteur des œuvres que vous avez sur ce plateau. Bonsoir, Johnny Méronville. Vous êtes artiste peintre. Tout à fait, oui, professionnellement depuis 2023. D'accord, alors on va ouvrir une petite parenthèse. Méronville, c'est pas le nom initial, on peut dire. Non, ça a été déformé. Ouais. À l'origine, c'est dans la filière des Mironville. Et ça a été déformé certainement dans une démarche administrative dans les mairies, etc. Et ce qui est drôle, j'allais dire, quelque part, enfin c'est drôle, c'est un petit peu quelque chose qui peut surprendre. Votre père avait un frère qui s'appelait... Mon grand-père. Votre grand-père. Oui. Il y en a un qui s'appelait Mironville et mon grand-père le frère de mon grand-père s'appelait Méronville. Donc deux frères, des mêmes parents, mais de deux noms différents. C'est ça. C'est quand même assez. C'est assez curieux. Hein. C'est assez exceptionnel. Oui, et ça n'a jamais été corrigé. Mais ça, je sais pas, je sais plus si c'est dans la génération de mon grand-père ou de ses parents. Ah, en tout cas, c'est une histoire comme ça. D'accord. Aujourd'hui, quand la famille se retrouve, les Mironville retrouvent les Méronville ou les Méronville. Oui, les Mironville, ça fait. Il y a des cousins Miron et puis nous Miron, donc on est un peu le chat noir, les chats noirs. Non, pas chat noir. Parce que si on regarde, on fait la généalogie, quand on va chercher les actes de naissance, les actes de décès de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite, on voit les erreurs typographiques, on va dire, dans les écritures. Oui. Malheureusement, on ne peut pas en vouloir toujours à ceux qui le font, parce que c'est pas toujours évident non plus. Voilà. Mais ça surprend. Un nom peut changer d'une génération à une autre. Voilà, mais je pense que c'est ce genre d'erreur-là, c'était plutôt d'époque. Et en fait, le fait d'avoir un nom différent des Mironville, ça nous fait passer des fois pour des gens un peu, on les snob un peu, quand on a changé de nom de façon volontaire. Et puis Méronville, ça fait un peu plus, j'allais dire un peu plus précieux quelque part par rapport à Méronville. Au niveau sonorité, peut-être que ça passe mieux, je sais pas. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est aux autres de le dire. Nous, mais on se contente de dire. Les Mironville, famille de Méronville, se fréquentent sans problème. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ah non, il n'y a pas de. Vous êtes né où, Johnny Méronville? Moi, je suis né à Bois-de-Nef, Saint-Paul, au lieu-dit Le Bras-Mort. Et j'ai pas trop vécu, comment dire, après ma naissance, j'ai pas vécu beaucoup à La Réunion. Mon père, il a migré en métropole pour le travail. Et ça fait que tout jeune, on s'est retrouvé en métropole dans une cité, à Rieux-la-Pape. Dans quel quartier? Rieux-la-Pape. Ah, d'accord. Enfin, c'est la commune, c'est une commune, hein, Rieux-la-Pape. T'as pas été postier Voilà, c'est ça. D'accord. La question, c'est, vous êtes revenu à La Réunion à quel âge? Je suis revenu d'abord en vacances en 1987. Enfin, j'étais déjà venu en vacances avec mes parents, mais tout seul, j'étais venu en 87. Et en fait, je suis revenu en 88 et je suis resté. En fait, j'étais revenu en vacances en 88 et finalement... Vous aviez quel âge en 88? 25 ans par là, 24, 25 ans. Donc vous avez préféré... disons, la vie active, pendant qu'on était jeune en métropole, tout allait bien, on n'était pas trop contrarié par ça. Mais rentrer dans la vie active, vu les conditions, je me voyais mal faire une vie là-bas. D'accord. Et donc je me suis toujours projeté à venir à La Réunion et j'ai saisi l'occasion cette année-là. D'accord. Et à quel moment, quel a été votre métier? J'ai eu plusieurs métiers, entre guillemets, sorti de l'école, j'ai fait plusieurs petits boulots. Et par le fait du hasard, moi j'ai une formation j'ai un CAP de mécanicien ajusteur dans l'industrie.
Et au fil du hasard, j'ai travaillé dans le bâtiment, en métropole, peintre en bâtiment exactement. Et arrivé ici à La Réunion, j'ai continué à pratiquer ce métier. Et après, j'ai changé toujours dans le bâtiment, mais j'ai changé d'activité. Je me suis retrouvé dans la construction métallique. D'accord. Et après, j'ai évolué et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été mon métier. Et à présent, je fais des suivis de travaux. Comment on passe de peintre en bâtiment à artiste peintre? Ben, disons, c'est en observant. Dans les années 90, fin des années 90, j'étais admiratif des peintres classiques, des peintres de la Renaissance, etc. Et donc, j'étais fasciné, même voire subjugué par tout ça. Et donc, je me suis dit, on va essayer, voir ce que ça donne, quoi. Comme ça, naïvement. Hein. Et puis, j'ai fait ça par loisir pendant longtemps, puisque j'avais mon activité professionnelle, la famille en parallèle. Mais toujours en pensant un jour à faire cette pratique-là de façon plus pérenne. Et donc, j'ai marié, bon an, mal an, mon activité professionnelle et puis cette passion. Et ça date pas de très longtemps. En 2018, j'ai fait des rencontres avec d'autres peintres réunionnais. Et on est parti, on m'a fait découvrir un peu, le fonctionnement dans la représentation de l'art ici à La Réunion. Et on est allé, on m'a emmené dans un voyage en Thaïlande. Et c'est en fait ce voyage-là qui m'a servi un peu de déclic pour pouvoir produire un peu plus et approfondir un peu mon art. Et aujourd'hui, la peinture, c'est d'abord, j'allais dire, des paysages, des portraits, des moments de vie? Disons que moi, je suis un peu multiple. Je n'ai pas de préférence vraiment pour une catégorie de thème. Mais je peux dire quand même que j'aime bien peindre la nature. Et après, la nature, c'est large, hein, ça peut être la nature aussi humaine, etc. Comment vient l'inspiration pour un tableau? Bon, on va pas prendre les clichés habituels, parce que ce soit Mona Lisa de Leonardo de Vinci, que ce soit La fille aux perles de Vermeer, que ce soit qu'est-ce qu'on pourrait La nuit étoilée de Van Gogh. Ça reste, je veux dire, aujourd'hui, c'est des peintures qui sont dans la tête des gens, c'est rentré dans le bien commun. Mais comment on arrive et on peut, j'allais dire, imprégner son empreinte à travers sa peinture? Ouais. Disons que ça se fait pas facilement. Hein. Moi, j'ai pensé un peu naïvement que ça allait, porter justement vers ça assez rapidement. Mais tout compte fait, ça fait pratiquement une trentaine d'années, 25 ans que je m'intéresse à ça. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, je suis toujours en exploration. Et donc, et au fur et à mesure, moi, en tout cas, au fur et à mesure, j'ai découvert, en fin de compte, le côté sacerdoce de la chose. J'ai senti une relation un peu spirituelle dans tout ça. Et c'est pour ça que quand je me mets à pratiquer, je suis complètement ailleurs. Et ça, c'est le mot, en fait, j'allais dire spirituel. La Réunion, de par son histoire, son évolution, a un côté très spirituel. Les différentes communautés qui la composent sont dans une vraie spiritualité, dans leur spiritualité. Et quand on dit qu'on trouve dans la peinture une forme de spiritualité, c'est un autre élément. C'est ça qui est curieux, parce que
comment dire, avec l'expérience, on va au plus profond de soi-même et dans ce qu'on pratique, il y a justement cette expression profonde qui ressort. Et c'est pour ça, avant d'arriver à ce stade, il y a quand même un travail conséquent, un cheminement tout à fait à faire. Ouais. Alors, si on regarde les deux tableaux que j'ai à gauche et à droite, là, c'est un moment de vie. Oui, c'est un moment de vie. Un matin, je passais comme ça dans le chemin en contrebas de chez moi. Et il y avait des cultivateurs qui étaient en train de nettoyer, on va dire, les bottes de pistache. Ah, bottes de pistache. Et donc, je me suis arrêté immédiatement, j'ai pris ma photo. Et après, je l'ai agencé un peu à ma façon. Et de ce côté-ci, c'est un bord de mer? Non. Ça, c'est un point de vue en altitude. Je crois que c'était la mer en plus. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'être pas belle. Voilà, et on ne voit pas tout de suite les personnages dessus et ça peut porter à confusion. Ouais. Donc, un ciel vert, c'est pas commun. Oui. Sauf chez Van Gogh, mais on peut s'y essayer. Dans quel tableau de Van Gogh? Je n'ai pas le nom en tête, mais je sais que... Parce que le ciel étoilé est quand même très bleu, enfin bleu et jaune. Mais je ne vois pas d'autres. Mais des tableaux, il en a fait. Oui, il en a une quantité. Il en a fait des centaines, voire plus. Ouais. Et donc, quand on regarde bien un peu sa biographie et ses tableaux, on voit souvent des ciels verts. D'accord. Il y a un tableau qui est près de vous là. On va le regarder aussi. On va le mettre sur le. On va le mettre là, on va tourner vers la. Donnez-moi ici alors. Je vais le montrer, ça va être plus simple. Voilà sur le plan large, voilà ce que ça donne, l'image. Donc c'est là aussi c'est un paysage. Donc oui, ça c'est un paysage des Hauts. On appelle ça longtemps, les gens quand ils travaillent dans les Hauts, ils disent ça travaille dans l'habitation. Ouais, habitation. Des habitations, quoi, on va en dire plus précisément. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu reproduire. D'accord. Et cette histoire de petite case en tôle, c'est quelque chose que la marque Johnny Méron. Oui, parce que moi j'ai un peu connu ça. Ah d'accord, ok. Et donc quand on venait en vacances ici avec nos parents dans les années 70-80, ça nous arrivait souvent d'aller dans les Hauts et d'aller regarder un peu les gens travailler dans les carreaux géranium et tout ça. Comme beaucoup de Réunionnais, on est nostalgique des années 70-80, où il y avait encore ce côté, j'allais dire, ce côté champêtre, ce côté naturel, campagne. Il y avait encore des espaces, il y avait encore des terrains vagues. La manière de vivre, la manière de se côtoyer, et tout ça. Non, oui, bien sûr qu'on peut le regretter. Oui. Enfin, je ne sais pas s'il faut regretter, mais je vais dire nostalgique, parce que les choses évoluent. C'est normal que ça avance, mais quelque part, ce qui me surprend, c'est ma génération, et aussi la vôtre. On regarde de temps en temps dans le rétro, et on se dit quand même, à l'époque, avoir un jambon dans la cour, un fruit à pain, avoir un jacquier... Ça avait sa valeur. C'est ça. C'est que le pire, c'est que avec l'agriculture intensive et les produits désherbants, etc., c'est qu'on a un peu abîmé la faune dans la terre et tout ça. Et c'est la terre, en fin de compte, qui est précieux pour nous, qui nous fait vivre. Et on a réussi à contaminer tout ça et nous priver maintenant de pouvoir cultiver tout un chacun soi-même, quoi. On dit qu'une photo fige un instant. C'est pareil pour un tableau, ça peut figer un moment. Comme là, sur les gens qui sont en train de récolter les pistaches, enfin les cacahuètes, plutôt que les pistaches, les cacahuètes, ça fige un moment. Oui, bien sûr. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a le côté énergie que ça peut dégager, le côté expressif. Et tout ça, c'est plus que figé. C'est une histoire, c'est un moment. Pendant l'exécution de l'œuvre, il y a aussi des souvenirs, etc. C'est un tas de... La question va être un peu... sera très personnelle, mais
quelque part, le fait d'être parti en métropole, ces années de vie qui n'ont pas été vécues à La Réunion, ça a manqué? Ben, disons que peut-être que pour nous construire, le fait d'avoir été en métropole, ça aurait pu être bénéfique. Ouais. Mais en même temps, j'aurais pu m'imaginer aussi une adolescence, une enfance, une adolescence à La Réunion. Et après, bon, on choisit pas, on peut pas non plus reprendre le passé. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui? Ben, moi, j'ai le premier qui a 33 ans, Oui. Anthony. Le deuxième, Valentin, qui a 30 ans, il a eu 31 ans, je crois. Non, je me souviens même, tellement que je suis plongé dans mes histoires, je me rappelle plus de la naissance de mes enfants. Et Elisa, la fille, qui a 26 ans. Ça, quelque part, c'est un petit peu, ça console un peu de savoir que les enfants ont quand même eu cette opportunité de vivre à La Réunion, de connaître les espaces, de connaître la rivière, de connaître le Bichic. Oui, ça, bien sûr. Oui, c'est, au moins, comment dire, j'aurais eu la joie de leur faire découvrir tout ça. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Bien qu'après, ils ont aussi fait leur petit temps en métropole, mais c'était minime par rapport à ce que moi j'ai vécu. Non, je veux dire, au moins les liens sont forts. On a créé un socle de l'enfance, de l'adolescence, et au fond de soi, parce qu'il y a une chose quand même que Johnny Méranville peut dire, c'est que son aspect réunionnais, il l'a développé, il l'a travaillé et il a voulu ça. Oui, bien sûr. Oui, moi je voulais ça à tout prix. Hein. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans ce tableau-ci, ces petites cases en tôle, le grand arbre, ça montre que c'est des clichés d'avant que nous portons en nous, mais que les générations qui vont suivre ne... C'est ça, après ça va passer dans l'oubli. C'est comme la génération des gens qui travaillent dans les champs, le travail forcé. Qui ont aussi vécu des choses très, très, très difficiles et qui ont été très vite oubliées par la plupart des créoles aujourd'hui. Ou comme ce qui s'est passé après les années 70, c'est la fermeture des usines sucrières. Successives. Et on n'a pas parlé assez de ça. Je veux dire, combien la fermeture de ces usines ont marqué les quartiers, ont marqué les gens qui ont travaillé. C'était la fin d'une époque. Ouais. Ben, moi, en parlant de fin, moi, ça me fait penser. Moi, j'habite, comme je l'ai dit, à proximité de Champ de Cannes. Et aujourd'hui, les cultures sont dans un état pitoyable. Et on reconnaît plus les FATAC. On peut plus faire la distinction entre les FATAC et les cannes maintenant dans le champ. Parce que les champs ne sont plus entretenus comme avant. Ils sont plus entretenus et on sent un désarroi de la part des agriculteurs qui s'en occupent même plus, quoi. Ouais, il y en a qui apparemment commencent déjà à abandonner. Enfin, il y en a qui ont déjà commencé à abandonner. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais moi je le vois vraiment plein. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que quelque part, nous avons en nous les images de ces moments qui pour nous ont été vraiment des moments de vie magnifiques et qui aujourd'hui, ces moments s'en vont, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce qui reste encore de bon aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de bon à part la modernité, le confort? Le problème, Johnny Méranville, c'est que est-ce que les gens sont heureux vraiment dans ce confort, dans cette situation de vie mieux qu'avant? Avant, on avait, faut pas non plus oublier la misère dans laquelle on était. Bien sûr. Fait bouillir manioc, mange patate, mange un petit bout de viande le dimanche. C'était quand même pas non plus rose tous les jours. Mais malgré tout, on a gardé ça. Voilà. Si on avait fait une modernité raisonnée, et qu'on aurait essayé de conjuguer, essayer de garder toutes ces choses d'antan dont on exprime là, ça aurait été bien. Je pense que l'être humain, il est suffisamment intelligent et il a suffisamment de capacité pour mettre une vie comme ça. La question est la même pour vous comme pour moi, c'est qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Moi, je vais laisser quelques toiles. C'est déjà bien. Oui, mais après, collectivement,
Pas grand-chose, je pense. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui compte encore? Aujourd'hui, il n'y a plus de bichiques dans les rivières. La pêche a recommencé, mais il n'y a plus de bichiques qui montent. Il n'y a plus de bichiques dans les rivières. Il n'y a plus de boucherons. Il n'y a plus de... Non, mais il y a plus grand-chose. Avant, moi quand je suis arrivé à La Réunion dans les années fin des années 80, on allait souvent faire des parties de pêche sur le littoral et tout ça, dans le temps où c'était pas encore interdit. Ouais. Et ben, il y avait du poisson et on ne revient pas bredouille. Mais aujourd'hui, plus le temps a passé et plus c'était difficile de pêcher quelque chose, quoi. Et ça, il faut pas se cacher, hein, c'est la pollution, c'est la pêche intensive, etc. La Réunion est passée de 400 000 personnes vers les années 70-80 à 873 000 personnes à aujourd'hui. Donc on a doublé la population réunionnaise en pas beaucoup de temps. On va dire en 40 ans. Ouais. Ben, aujourd'hui, ça reflète pas du tout ce que moi je voyais quand je venais en vacances dans les années 70-80. Et d'ailleurs, on venait tous les 4 ou 5 ans, je crois. Oui. Et à chaque fois qu'on arrivait, on voyait quelque chose qui avait changé, surtout au niveau de la construction. Après, on se dit, ben, c'est la Réunion qui se modernise, c'est super. Mais je pense que le côté mercantile, il n'y est pas beaucoup. Tout à fait, je suis d'accord. Bah, je pense que les gens en avaient assez de manger de patates manioc, bret de chouchou, bret de citrouille, et avaient envie de manger ce qu'ils voyaient à la télé. Voilà. Donc, ça n'a pas résisté à ça, comme partout malheureusement. C'est ça, donc la culture européenne, enfin occidentale, elle a pris sa place et nous, on a perdu ce que nous avions. Voilà, c'est ça. Donc cette culture occidentale, elle a fait un peu des ravages un peu partout, mais bon, ça c'est un sujet... En tout cas, on aura les tableaux pour que ce soit les pistaches qu'on plante, que ce soit le haut de la Réunion ou ce genre de moments qu'on garde, la petite casantole, ça aidera quand même à garder un peu les souvenirs de ces moments-là. C'est ça. En tout cas, Johnny Méronville, on est arrivé à la fin de cet échange. Merci. Ça a été un plaisir vraiment de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. J'espère vous revoir avec d'autres tableaux sur ce plateau ou alors pour d'autres sujets. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.